Les terres gardent en elles les graines de la révolte et de la résistance qui finissent par germer. Des champs entiers fleurirent sur les Lilki. Les survivants des premiers peuples s'allièrent aux rebelles pour récolter les gerbes de la liberté qu'ils distribuèrent à des soldats intrépides et à des guerrières impétueuses. Les choses ne durèrent pas une éternité. Il y eut certes des pertes humaines de part et d'autre, mais lorsqu'un peuple veut casser les chaînes qui l'emprisonnent, rien ne peut l'en empêcher. Bonsoir les Itata. Ce soir, je reçois une autrice. Initiée au conte traditionnel par sa grand-mère, elle a fait des mots sa marque de fabrique et croit en la force de ces mots qu'elle utilise allègrement dans des contes, des pièces de théâtre, des nouvelles. Je la reçois pour son dernier roman. Bonsoir Francine Narès. Bonsoir Lauriane. Et merci d'être sur le plateau C'est moi d'Au qui gré des vous pages. remercie. Alors, comme je disais, vous publiez La saison des fruits à pain aux éditions L'Harmattan, qui est un recueil de nouvelles où on découvre des personnages plus rocambolesques les uns que les autres. Pourquoi avoir choisi La saison des fruits à pain comme toile de fond de vos nouvelles? Alors, la saison des fouilles à pain, c'est-à-dire que je vis dans une maison et où il y a un jardin et la maison de mes parents, de la famille, quoi. C'est l'héritage de ma fratrie. Et donc, au milieu du jardin, il y a un arbre à pain. Et je passe beaucoup de temps sous cet arbre à pain. Je passe beaucoup de temps au jardin. Je ramasse les feuilles. Ce matin encore, il y en avait beaucoup. En ce moment, il y en À a ce moment, beaucoup. effectivement, Oui, oui. oui, oui. Je ramasse les tototes de fouilles à pain. Et puis, quand il y a des fouilles à pain, alors je fais du fouille à pain à toutes les sauces. Et puis, c'est la saison des fouilles à pain. C'est le moment où c'est pendant les vacances. Et c'est pendant les vacances qu'il y a des fouilles à pain. Et c'est un moment où on est bien, où on est détendu. C'est un moment aussi quand on était plus petite, quand on était tous petits, nos parents, je l'ai mis en quatrième de couvre, les parents ne se posaient pas la question de savoir qui ça manque à bassetti, maman il a mangé, il y avait du fouille à pain. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait du fouille à pain. Et donc je me suis dit, un recueil de nouvelles et de contes, c'est comme un arbre à pain. Il y a des gens qui adorent le fouille à pain et qui trouvent que chaque fouille à pain a un goût différent. Et donc, j'ai fait une saison des fouilles à pain. C'est une sorte d'arbre à pain, là, une saison des fouilles à pain. Et on va goûter à chaque conte comme on le veut, comme on goûte à un carreau de fouilles à pain, puisqu'on le mange par carreau. On va déguster, on va essayer de prendre son temps, prendre son temps pour écouter déjà les feuilles de fouilles à pain qui tombent. C'était un spectacle, son lumière, etc., extraordinaire. Effectivement. Et puis, en même temps, déguster, prendre son temps, même si on n'aime pas, mais on va découvrir le goût du fruit à pain et en même temps, on va découvrir les contes et les nouvelles qui sont dans cette saison des fruits à pain qui arrive. Alors, j'avoue que quand j'ai lu le titre de votre recueil, vous m'avez eu tout de suite, ne serait-ce qu'en lisant le titre, parce que en bonne martiniquaise, on va dire, eh bien, j'écoute voilà, mes parents souvent qui me racontaient que quand il y avait la saison des fruits à pain, on était quand même manger fruits à pain matin, en midi et puis au souhait. Et du coup, ça m'a tout de suite projeté dans mes souvenirs. Alors, merci pour ça, déjà, vraiment. Et on découvre des personnages, vraiment, je l'ai dit, très haut en couleur, qui sont très, très investis, que vous vous attachez à vraiment décrire avec précision. Alors, vous êtes une femme de théâtre, vous avez beaucoup de pièces de théâtre à votre actif. Euh, Comment est-ce que vous avez conçu vos personnages comme ça pour passer d'une nouvelle à l'autre Alors, nouvelles qui peuvent se lire totalement séparément, elles ne sont pas reliées les unes aux autres, mais les personnages sont ont beaucoup de matière, sont très intenses. Mais ça se fait au fil du temps. Quand on peut rencontrer quelqu'un et puis on dit: «Tiens, ça, il y a quelque chose là» et puis ça mûrit comme un fouille à pain, ça grossit, ça et puis au bout d'un moment, on se dit: «Tiens, il y a matière
à écriture. Et on passe, mais c'est aussi simple que ça, hein. Donc on écoute des informations, on dit, ah, allez, pour l'histoire de Rosan, ben, c'était une histoire que j'avais lue dans des nouvelles. Un jeune homme qui avait épousé une dame de 87 ans, bon, on nous la fait pas quand même. Quand même, hein. Et donc j'ai dit, ah, ben il y a de quoi écrire quelque chose là. Et puis bon, c'est comme ça, donc voilà, je me retrouve chez ma dentiste. Et puis bon, je dis, ah, pendant que je suis chez la dentiste, je dis, mais elle fait ce qu'elle veut finalement dans ma bouche, Oui, elle est oui. libre de faire. Et là, l'histoire vient comme ça, et puis ça prend forme. Et petit à petit, bon, je laisse le temps, je laisse mûrir. Et après, quand Comme je suis un prête, fouillis-lapin. exactement. Et après, quand je suis prête, alors je me mets devant mon ordinateur et je commence l'histoire. Alors, une fois que j'ai commencé, l'important c'est de savoir la fin aussi. Et une fois que j'ai commencé, donc après, les personnages prennent forme, ils vivent. Je crois qu'ils vivent par eux-mêmes. C'est un peu la magie enfin, magie, j'aime pas tellement ce mot-là, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire Mhm. qu'ils prennent forme et on les laisse vivre leur vie, on leur fait dire ce qu'ils veulent à ce moment-là. Bon, parfois il faut canaliser un peu. Non, 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 tu peux pas aller, tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça. Mais Oui. bon, on me demande aussi si je me censure. Non, je ne censure pas mes personnages, donc je ne me censure pas. C'est comme ça qu'ils prennent forme. Et puis, s'il y a des dialogues, après, s'il y a plusieurs personnages, les dialogues se font d'eux-mêmes et puis ils se parlent tout seuls. Ça a l'air farfelu ce que je dis là, mais je crois vraiment que l'écriture est une sorte de possession. On est dans une espèce de transe. C'est pas aucun écrivain ne peut me contredire là-dessus. Une fois qu'on est entré dans l'écriture, même si on est dérangé, parce que je sais pas, je crois que les hommes, ça leur arrive de s'isoler, mais les femmes écrivaines, elles s'isolent pas, puisqu'elles elles sont souvent Elles ont mères de maille à famille. partir avec Elles sont tout souvent le des reste de mères leur de vie. famille, voilà. Donc, elles peuvent être interrompues, mais ça ne dure pas longtemps. Elles retrouvent le personnage qui les attend là, comme ça. Et alors, je vais profiter du fait que vous soyez là sur le plateau de Gré des Pages pour vous demander si il y a un peu de vrai dans les histoires que vous avez tissées. Est-ce que vous... Alors, vous dites là que vous vous inspirez effectivement de la réalité, mais est-ce qu'il y a des scènes qui ont vraiment existé, que vous avez vraiment vécues et que du coup, vous avez peut-être complété dans votre ouvrage? Oui, je crois que ça part de ça. Et puis, on vit dans un monde merveilleux, hein, en Martinique, hein. On va voir un crapaud mort, hein, qui ça qui a la crapaudage, un bon Dieu, mais je sais pas, l'autre jour, je vois des pattes de poulet devant ma maison. Je dis, mais Mhm. qu'est-ce que c'est que ça? Des pattes de poulet, des plumes, jusqu'à ce qu'un ami me dise, mais non, mais tu sais, il y a une entreprise de poulet pas loin, et ça arrive que ça déborde, et tout de suite, je dis, des pattes de poulet, c'est quelqu'un qui a mis ça pour moi. Donc, on Oui, est dans cet univers-là où tout peut prendre des proportions inimaginables. Et donc, c'est comme ça que ça... Donc forcément, il y a une partie de réalité. Une fois que c'est couché, c'est plus de la réalité. Que oui, c'est c'est de couché la sur papier, fiction, c'est plus de la réalité. Oui, oui. Mais l'histoire du voleur du De 22 mai, Frédéric, oui, oui, je l'ai vécu. Et c'est incroyable. je l'ai vécu. Alors, dites-nos en plus pour nos téléspectateurs, sans trop dévoiler quand même, mais parlez-nous un peu de Frédéric. Alors, c'est un monsieur qui était venu faire une petite visite chez les voisins. Et puis, il se trouvait que bon, ça s'est passé un 22 mai. Et il n'y avait pas grand monde dans le quartier. Bon, sauf que on s'entend tellement bien, donc on va jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir. Et donc, moi, je vais jeter un petit coup d'œil. Et qu'est-ce que je vois? Un monsieur là en train de mettre des choses dans son sac. Et je dis bêtement, je dis bonsoir. Ben, il me répond pas, bien sûr. Bah non. Et quand je vois qu'il y a quelque chose je me dis, j'étais un peu bête, hein, de dire bonsoir à quelqu'un comme ça. Et je fais le tour et je vois que la fenêtre des voisins est ouverte. Et donc, à ce moment-là, tout se met en branle. Et puis, Les j'appelle les choses. voisins, les gendarmes viennent, les amis reviennent. Ils étaient allés passer une journée avec d'autres amis. Et tout le monde revient. Et puis, et à partir de ça, j'écris cette histoire-là. Et puis, bon, il faut que j'invente l'état d'esprit Dans lequel voilà, Frédéric dans lequel était il pour... est. Comment il a décidé de venir, pourquoi un 22 mai, il décide de venir cambrioler des gens simples. On est des gens simples, on n'est pas. J'habite pas loin de l'habitation Clément, il n'est pas allé à l'habitation Clément pour. Ben dis donc, il exagère. Voilà, Ok. c'est ça. Et j'ai eu cette sensation en lisant vos mots.
en découvrant vos mots, d'être projeté dans des réalités parfois différentes, avec des scènes d'antan qui se mélangent à une sorte de modernité. Par exemple, quand vous citez le rachat du quotidien local par un investisseur, et qu'en même temps, on est à la fois entre deux mondes. Est-ce que c'était volontaire de créer cette sensation-là chez le lecteur? De naviguer un peu comme ça? Oui et non, je ne sais pas. C'est quand le lecteur, bon, après, il fait ce qu'il veut. Hein, je ne suis pas. L'œuvre, elle est terminée. Je vous dis une chose, Lauriane, quand j'ai fini, je ne retourne pas dessus. Une fois que c'est sorti, je passe. C'est terminé. Et là, en particulier, pour la saison des fouilles à pain, j'avais une personne qui était particulièrement sérieuse sur le travail, qui a fait très attention à tout ce qui était, tous les mots, etc. C'était vraiment un travail minutieux. Une fois que c'est fait, alors je passe presque un an, j'ai mon frère qui relit pour moi, donc je dis, ah ben non, tu sais, il faut encore relire, c'est pas fini. Donc une fois qu'on a fait, au bout d'un moment, on en a franchement assez, et quand c'est fini, on dit, ouf. Et puis je n'ouvre que lorsque je suis invitée, je jette un coup d'œil, ah ben c'est pas mal ça quand même. Quand même. Mais donc oui, c'est bon, moi j'ai quand même un certain âge et on n'avait pas de téléphone portable quand j'étais C'est enfant. vrai. On n'avait même pas la télé. Bon, on a eu la télé très tardivement. Donc on est sorti d'un monde. Je suis née sur une habitation. Mon père était gérant d'habitation. Donc c'est un monde qui n'existe plus. Et Mhm. on arrive à un monde où on peut plus bouger sans son téléphone portable. Tout se fait par Puis on n'a pas son téléphone portable, on est perdu. Bon, il faut qu'on retourne le chercher. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Et donc, oui, on peut passer d'un monde à l'autre. Et puis, ce que je voudrais aussi, c'est que notre jeunesse n'oublie pas. Moi, je ne veux pas oublier d'où je viens. Je ne veux pas Mhm. oublier d'où je viens. Et je voudrais aussi que notre jeunesse sache qu'on n'est pas né avec un téléphone portable. Qu'avant ça, il fallait passer par l'opératrice pour Mhm. arriver. Et Exact. qu'avant d'avoir l'Internet, on avait le Minitel. Et qu'on payait des Exact. factures exorbitantes pour Exact. Alors, ça Et m'arrive c'est pas aussi avec loin. le téléphone, hein, portable, mais moins souvent quand même. Et c'est Oui. pas très loin cette époque-là, et ça va vite maintenant, ça va très très vite. Donc c'est peut-être ça ce qui fait que je suis entre deux histoires, quoi, entre Des un temps passé, temporalités voilà, peut-être exactement, très différentes. flexible, voilà, c'est ça, c'est probablement ça. Et il y a certains thèmes que vous abordez hein, dans votre recueil, et il y a cet archipel Lilki que j'ai découvert et qui m'a subjuguée, où il y a vraiment un peuple sur cet archipel qui évolue, qui se découvre aussi en même temps. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec, évidemment, la Martinique, mais avec notre présent. J'ai trouvé que c'était très actuel, que c'était très moderne, très ancré, en fait, dans notre réalité. Euh, je suppose que quand vous l'avez écrit, évidemment, bon ben voilà, vous écrivez et vous racontez. Mais quelle a été votre inspiration à ce moment-là pour l'Ilki? Alors il y a du coup les habitants des Lilki, les Lille qui peut pas, qui sait pas, etc. C'est très sonore, c'est très. Enfin, moi, ça me fait forcément penser au théâtre. Mhm. Du coup, il y a un petit peu de ça, Du théâtre? du théâtre, dans votre Oui, peut-être qu'on recueil. n'y échappe pas. Et puis si on aime le théâtre, je crois que Élie me parle déjà de faire une mise en scène. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup les contes. Parce que je suis franchement une amoureuse des contes. Et j'écoutais les contes de ma grand-mère, de mon père aussi. Et j'ai travaillé sur des contes à l'université. Et j'étais tellement contente de... J'étais en anglais. Et j'étais tellement contente de découvrir que les Africains américains avaient les mêmes contes que nous, Compère Lapin, etc. Et Compère Lapin, Compère Tigre, c'était Brer Rabbit, Brer Tiger. Et je me disais, alors Michael Jackson a écouté les mêmes contes que nous quand il était Incroyable. petit. C'était terrible ça. J'avais tout un recueil, un corpus pour travailler. Et donc, ben, en fait, c'est la preuve aussi que les choses ne changent pas, puisque j'ai écrit ces nouvelles il y a à peu près 2 ans, je crois, le temps qu'on relise, le temps que l'éditrice, etc. Et donc, c'est la preuve que les choses sont encore là et que notre île, elle est encore... je sais pas, bon, c'est un petit peu mon projet de société aussi, donc les D'accord. propositions que je D'accord, fais, d'accord, et oui. voilà d'où on vient.
On vient de là. Et puis l'île qui lit, j'aurais aimé que ça soit vraiment L'île l'île qui qui lit. lit. Effectivement, Voilà, et que effectivement. ça pourrait nous rendre Nous service. inspirer aussi. Oui, oui, nous inspirer. Je n'ai pas cette prétention, mais au moins nous rendre service. Si on se mettait tous à lire, ça nous rendrait terriblement service. Et puis, bon, je crois que c'est un petit peu ça. Hein, c'est pas, voilà. Et il y a aussi le créole que vous utilisez dans votre recueil, avec des parties entières rédigées uniquement en créole. Qu'est-ce que cette langue vous évoque? Qu'est-ce que le créole a d'important pour vous? Ouais, c'est langue maman, hein. Ah. Ah non, mais c'est une langue savoureuse, une belle langue. Elle est extraordinaire, cette langue-là. Ce qu'on peut dire. Et puis, le fait d'avoir fait des études d'anglais, je vais vous dire, j'étais prof d'anglais. Je suis à la retraite depuis le mois de septembre. C'était un bonheur pour moi de montrer aux gamins la similitude des structures de l'anglais et du français. Donc, je mettais du créole, pardon. Je mettais une phrase en créole au tableau. Et puis je mettais pour le futur, au caille, ou comment je te dis comment on dit je mangerai en caille manger. Et puis je mettais I will eat, je mettais en dessous, et c'est la même chose. Et puis ça marchait terriblement. Et C'est très ingénieux, je trouve. ah non, mais je sais qu'il y a des jeunes qui le font, des jeunes profs qui le font, qui montrent à quel point. Et puis alors, je leur demandais pas quelque chose de très simple, comment on dit il en créole. Mhm. I. Et ben en anglais c'est pareil, sauf qu'il faut mettre un H. Hey. Il y a plein de choses, plein Plein de de petits mots. similitudes. Oui, plein de petits mots comme ça qui sont dans l'histoire de la création de la langue, créole, créole. Et donc, c'est une langue que j'aime beaucoup. Et parfois, alors là, je suis un petit peu. J'écris mes deux dernières pièces de théâtre en créole. Et après, je mets en français pour D'accord. faciliter la lecture, parce que je n'impose pas. Je veux bien que celui qui ne lit pas, qui ne maîtrise pas le créole, puisse aller voir le Puisse français. accéder quand Mais même. je trouve que quand je fais parler créole à mes personnages, des personnages qui sont ancrés dans la réalité martiniquaise, ça prend une autre ampleur. Ils sont vrais, ils sont authentiques. C'est notre langue, c'est une langue qu'on a entendu parler, qu'on a entendu petit, qu'on a Bien entendu, sûr. et puis qui est en train de devenir précieuse. J'ai entendu ce matin un maire parler, il a expliqué ce qui se passait dans sa commune, mais avec un créole pointu, un créole très Ouh très là là. pointu. Très travaillé. Oui, je sais pas, mais ben c'est une belle langue. Et puis que les personnages parlent. Et puis là aussi, comme le créole est enseigné à l'école, il y a le mois du créole, il y a le CAPES créole. Je suis entourée de personnes qui aiment le créole. Et j'ai un cousin qui est un CAPES créole et qui relit pour moi, qui corrige mes fautes. Je trouve que c'est une chose extraordinaire qu'on ait une aussi belle langue pour nous exprimer. Il faut que nous parlions créole. Ah, faut nous parler créole là, belle langue maman, nous, hein. Eh bien, c'est une parfaite transition pour notre rubrique Tac au tac. Alors, notre rubrique Tac au tac, nous y sommes. Le principe est simple. Je vous pose des questions et vous me répondez du tac au tac sans réfléchir, vraiment la première réponse qui vous vient. Quel est votre mot préféré en créole? Maman. Ah, magnifique. Votre plat favori à base de fruits à pain? Migan Fiapin. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt bain de mer ou bain de rivière? La rivière. Votre période préférée de l'année? Vacances, grandes vacances, la saison Fiapin. Toujours et encore, la saison, on est à fond. Ah ben, c'est très bien, vous êtes cohérente. Est-ce que vous êtes plutôt autonome comme votre personnage Fabienne ou audacieuse comme Zora Linda? Ou les deux. Autonome. Ok. Autonome, oui. Est-ce que vous aimez plutôt le salé ou le sucré? Salé. Êtes-vous rancunière ou plutôt de celle qui pardonne facilement? Pardonne facilement. Quel est le poète qui vous touche le plus? Aimé Césaire. Avec le créole aussi, parfois des petites touches. Si vous deviez présenter le fruit à pain à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que vous lui diriez? J'aurais proposé des chips de fouille à pain, et puis je lui aurais dit goûte ça, avec juste un petit peu de sel de Guérande dessus. Goûte ça. Et puis c'est tout. On ne dit pas, on ne dit rien d'autre. Voilà, prends goût, quoi. Voilà. Si vous
pouviez remonter le temps, quelle période est-ce que vous choisiriez? J'aurais choisi remonter le temps, peut-être ma période universitaire. J'ai aimé ça, j'ai aimé d'être libre, je découvrais, de prendre la décision d'aller travailler et cette indépendance qu'on avait. J'ai aimé cette période-là. J'ai aimé cette période. On retrouve aussi l'autonomie dont vous parliez tout à Oui, l'heure. probablement, oui. La dernière fois que vous avez ri aux éclats, c'était quand? Ah, j'ai dû rire hier, je ris tout le temps aux éclats. Mmh. Ah oui, ce matin, non, j'ai ri aux éclats. Non, je ris tout le temps. D'accord. Il y a plein de choses qui me font rire. Eh bien, on reste sur cette note du coup positive et on s'en va kiffer notre livre. Bonjour à tous, je m'appelle Ambre Tesmar, j'ai 15 ans et je suis scolarisée au lycée Paulette Narval. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter mon livre qui s'intitule La Tresse de Laetitia Colombani. Donc, au fil de l'histoire, nous suivrons le récit de vie de 3 femmes qui vivent aux 3 coins du monde et qui ont 3 situations de vie différentes avec des conditions sociales également différentes. Et on verra qu'au fil de la lecture, leurs destins vont s'entremêler parce qu'elles ont un point commun. Elles luttent toutes les 3 pour l'émancipation de leurs droits au cœur d'une société patriarcale. Et donc ce livre m'a beaucoup émue. Je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il traduit parfaitement les conditions de vie des femmes au quotidien. Et puis, il est au niveau de la culture aussi, il est très intéressant puisque j'ai appris beaucoup, notamment sur l'Inde que je ne connaissais pas bien. Et si vous n'êtes pas lecteur, je vous conseille notamment aussi l'adaptation cinématographique, qui peut être vraiment pas mal par rapport au décor, au paysage. Voilà, donc je vous invite à vous laisser porter par le destin de 3 femmes aux 3 coins du monde et puis qui ont la même soif de liberté. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci pour cette belle découverte. Francine Narès, qu'est-ce que ça vous évoque? Le fait qu'il y ait une jeunesse qui lit, qui s'intéresse à la lecture et à ce que ça peut leur apporter. Mais ça a été mon combat jusqu'au bout quand j'étais enseignante et c'est formidable ce que la jeune fille vient de dire là. Ça m'a fait penser à un ouvrage collectif que j'avais dirigé et qu'elle, propose un livre, c'est formidable, c'est extraordinaire et quand j'étais enseignante, j'avais un atelier lecture jusqu'au bout, un atelier lecture jusqu'à ma dernière semaine de cours et ce qui était bien, c'est qu'on m'avait autorisé à avoir un petit budget pour faire un petit déjeuner. Donc on faisait petit déjeuner en lecture, donc les gamins, ils allaient chercher un livre au CDI, on allait acheter des sandwichs à la cafétéria et je voulais pas de soda, pas de sucre, pas de soda et puis ils lisaient pendant 2 heures. Ils lisaient et il y en a, bon, qui n'aiment pas, qui n'aimaient pas, mais je leur demandais de prendre des magazines et je ne peux qu'encourager les enfants à lire, je le disais à l'instant, on découvre tellement de choses et puis on n'a pas de temps à perdre quand on lit. On n'a pas de temps à perdre. On est pressé de retourner dans son livre, le livre dont elle parlait là. Ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle un livre au nom du Père et du Fils et de la Fille aussi, qu'on a sorti avec un groupe de personnes qui sont devenues des amis. C'était des témoignages des portraits de pères. Donc 13 amis Oh! autour de moi ont écrit le portrait de leur père. Et donc j'ai appelé ça au nom du Père et du Fils et de la Fille aussi, et qui fait un petit peu le tour des universités aussi, des sociologues, je sais qu'ils aiment bien, et qui tourne bien. Bah, Et dans écoutez, lequel, dans lequel on découvre des choses. Elle m'a fait penser à ce livre-là, lequel on découvre des rapports de filles, beaucoup de filles, hein, il y a quelques hommes aussi, aussi des hommes, le rapport avec leur père et leur capacité à devenir justement autonome par rapport à ce père-là. eh bien écoutez, moi je vais m'empresser d'aller chercher, trouver Très et bien. lire. Mais vous êtes très très doué pour faire rentrer, je trouve, les lecteurs, en tout cas je parle, voilà pour moi, dans l'histoire. Le titre là déjà, encore une fois, vous m'avez eu.
et j'ai envie d'aller chercher et de lire. Donc, merci Bien. pour cette jolie découverte. J'ai envie de vous demander, pour terminer cette émission, si vous êtes en train d'écrire ou quel serait le prochain thème que vous aimeriez explorer? Alors là, je suis en train de terminer, bon, c'est au niveau de l'éditeur, hein, une pièce de théâtre sur, une fusillade qui a eu lieu à Ducos en 1951, je l'ai appelé Zattrape la Chassain, le piège de la Chassain. C'était des ouvriers qui réclamaient des hausses de salaire, comme celle qui s'appelle La valeur des notes aussi, c'était pareil, mais ça c'était en 1961, 10 ans plus tard. Donc je suis en train de boucler ça et c'est au niveau de l'éditeur et donc c'est une pièce de théâtre, hein, qui sera montée. Je crois qu'elle est en train d'être montée par l'atelier théâtre du CIRMAC et ça c'est faire vivre des personnes. Donc la pièce a été écrite en créole et de faire vivre des personnages de cette époque-là. Donc j'ai dû me documenter avec la musique, ça commence par un bal dans une paillote. Oh! Donc là, avec la musique d'antan et des costumes d'antan si possible et donc faire vivre les personnes à cette époque-là, donc montrer qu'ils ont besoin de s'amuser un peu et ils sont dans la souffrance, ils sont dans le besoin et ils réclament de l'argent, ils réclament je dis de l'argent, ils réclament leur dû, ils réclament Oui! des augmentations de salaire pour pouvoir nourrir les enfants, Et c'est puis tout, vivre c'est ce qui se dignement passe. aussi. Donc voilà ce que je suis en train de terminer et puis, les projets d'écriture que j'ai, donc une nièce qui m'a proposé, qui m'a dit: «Tati, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose sur les personnes qui sont à la retraite». Donc je lance, hein, c'est un appel à écriture, chacun qui écrirait comment ça s'est passé pour, l'entrée à la retraite, la demande et puis, comment on vit sa retraite et puis un autre neveu qui se baladait à Bahia et au Brésil et qui est tombé sur, la sainte qui s'appelle Anastasia, qui est une sainte noire avec des yeux bleus, avec un bâillon et il m'a dit: «Tati» et il était très ému et quand il m'a envoyé ça, je crois que j'ai pleuré, des photos, il a pris il est tombé à Bahia, il y a une église, je crois qu'elle est bleue et qui a été construite par des esclavagisés et qui est encore debout et donc il a pris énormément de photos, il m'a montré ça, il m'a dit: «Mais Tati, j'aimerais bien que tu écrives cette histoire-là» et puis je suis tombée dedans, je dis: «Ah oui, je vais commencer à me doc» il y a pas grand-chose sur elle. Il y a pas grand-chose sur elle, Exactement, oui, oui. mais donc j'ai commencé à me documenter et ça, j'ai l'intention de le faire. Eh bien, écoutez, nous nous ferons un plaisir dans Au gré des pages de suivre vos aventures littéraires. Vraiment, c'était un vrai plaisir de vous recevoir, Francine Arès. Merci d'avoir été sur le plateau d'Au gré des pages. Merci Lauriane, merci Quant à beaucoup. vous, chers Itata, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, lisez.